argent, le papier-monnaie en particulier, devient rapidement sans valeur partout dans le monde. Bien que le processus ait été déclenché dans les années 60, avec la récente pandémie et les mesures de relance, le rythme s'accélère maintenant. À la fin de cet article, non seulement vous comprendrez pourquoi cela se produit, mais vous obtiendrez également des options viables sur ce qu'il faut faire pour que le monde financier en mutation ne puisse pas vous impacter négativement. Voici les 10 raisons pour lesquelles l'argent devient sans valeur. Premièrement, nous avons des taux d'intérêt négatifs. Nous avons déjà eu des taux d'intérêt négatifs, mais cette fois c'est pire. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les taux d'intérêt négatifs, voici une explication simple. Si vous mettez 100 000 $ en banque au début de l'année, lorsque vous retirez l'argent, vous vous rendez compte que vous avez moins d'argent qu'auparavant. Cela se produit partout dans le monde en ce moment. Deuxièmement, chaque pays a des dettes ridicules. C'est fou de réaliser que la planète a une dette de 277 billions de dollars, soit 365% du PIB mondial. Vous vous demandez peut-être à qui le monde doit-il cet argent? La réponse est courte, c'est à la population ou à d'autres entreprises. Ce sont des services que les particuliers et les entreprises fournissent, mais pour lesquels le gouvernement ne paye jamais. Certes, ce seul fait a le pouvoir de diriger l'avenir de l'argent. Les revenus ont été épuisés pendant la pandémie et les mesures de secours ont augmenté la dette mondiale de 20 billions de dollars depuis le troisième trimestre de 2019. À l'heure actuelle, chaque pays s'endette de plus en plus sans aucun plan pour s'en sortir. Leur plan est qu'un jour une nouvelle guerre ou un événement mondial secouera tellement le monde que toute cette dette sera annulée. Juste pour vous donner une idée de chiffres, les États-Unis doivent à la Chine plus d'1 billion de dollars américains. Tertio, ils ne cessent d'en imprimer plus chaque jour. Cela nous souffle à chaque fois que nous le disons. 22% de tous les dollars américains en circulation ont été imprimés en 2020. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils sont sur le point d'imprimer et de déverser 1,9 billion de dollars supplémentaires dans l'économie à partir de rien en 2021. Une fois qu'ils le feront, ils auront augmenté l'offre de dollars américains de 40% au cours des 12 derniers mois. Si vous ne pensez pas que ce soit un problème, vous êtes dans un réveil très grossier sur l'avenir de l'argent. Quatrièmement, vous êtes forcé de devenir des actifs gonflés. À ce stade, vous pensez probablement que vous devriez prendre toutes vos économies et les mettre dans quelque chose de sûr, comme de l'immobilier par exemple. Bien que vous n'ayez pas tort de faire cela, l'immobilier a également été hyper gonflé. Il suffit de regarder les prix d'un appartement de 2 chambres dans lequel vous viviez et de le comparer à il y a 5 ans. C'est la même maison bien sûr, sa valeur n'a pas augmenté. Par contre, le pouvoir d'achat de la monnaie a baissé. Ceux-ci ne font qu'indiquer clairement que la situation mondiale évolue vers l'avenir prévisible de l'argent. Avec la pandémie qui frappe, il n'est plus nécessaire que les tours d'affaires de gratte-ciel hébergent tous ses employés et les grands propriétaires d'immeubles et commerciaux ont été laissés pour compte. Cela dit, au cours des 24 prochains mois, les prix de l'immobilier vont encore bondir comme des fous à cause du montant d'argent qu'ils injecteront sur le marché, l'argent que vous ne recevrez pas, mais qui en fera présence ressentie dans vos dépenses. Cinquièmement, le gouvernement le donne simplement pour gagner du temps. Parlons de donner des choses gratuitement. Le gouvernement américain, ainsi que de nombreux d'autres pays développés, sont sur le point de faire quelque chose que beaucoup d'entre vous n'auraient jamais cru possible. Donner de l'argent gratuitement. S'il y a une règle fondamentale dans la vie, c'est qu'il n'y a pas de repas gratuit. Cet argent que vous obtenez en ce moment n'est que leur façon d'acheter quelques mois supplémentaires avant que la crise ne les frappe. Vous ne pouvez pas donner de l'argent gratuitement et pas vous attendre à une hyperinflation. Prenez par exemple le Zimbabwe, le Venezuela et la Roumanie. Ils ont simplement essayé d'imprimer plus d'argent pour rendre le pays plus riche. Mais quand vous en doutez, cela n'a pas du tout fonctionné. Sixièmement, l'argent d'aujourd'hui n'est que des chiffres sur un écran. Même s'ils continuent d'imprimer de l'argent comme des fous, encore plus d'argent n'est que numérique. Lorsque vous envoyez de l'argent d'un compte à un autre, l'argent réel ne quitte pas votre banque pour aller dans une autre. Pas du tout. Les chiffres changent simplement dans 2 comptes séparés. Et également, lorsque vous échangez de l'argent dans votre application bancaire, il n'y a en effet personne de la banque qui est là pour échanger votre devise contre une autre. Ce sont que des chiffres sur un écran. Mais dans les 2 cas, ils vont vous facturer une tonne d'argent pour cela. C'est pourquoi l'argent n'est plus réel et vous devez le traiter comme tel. Septièmement, les fonds spéculatifs et les traders abusent du système. La récente situation chez GameStop et Reddit a été un appel au réveil pour les masses en ce qui concerne le degré auquel ces institutions financières abusent du système. Les hedge funds et les traders n'apportent aucune valeur ajoutée à la société.
ni à l'avenir de l'argent. Ils ne créent aucune valeur, mais la plupart d'entre eux sont incroyablement riches. Ils utilisent les règles financières du jeu pour déplacer de l'argent imaginaire d'une colonne à une autre et en garder une partie pour eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux se sont même permis de vendre des choses qu'ils ne possèdent pas pour un profit personnel. Nous souhaitons pouvoir dire que leur temps est écoulé, mais ils ne sont pas proches. Huitièmement, revenu de base universel. Le revenu de base universel, ou bien l'UBI, est un autre de ces concepts utopiques que les nouveaux penseurs aiment lancer comme solution à tous nos problèmes. Bien que le sujet soit un peu plus complexe, le concept dans son ensemble est imparfait. Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à l'effondrement complet. Lorsque vous permettez à la majorité de voter elle-même pour un salaire plus élevé, le peuple votera celui-ci qui lui promet l'UBI le plus élevé. Et maintenant que vous vous trouvez dans une spirale financière qui n'est dans aucun cas durable, l'ensemble du système s'effondre et l'argent devient sans. Neuvièmement, le Bitcoin est une alternative supérieure. Chaque entreprise intelligente examine actuellement son bilan et transfère de l'argent des dollars américains vers le Bitcoin. C'est un passage direct du passé vers le futur de l'argent qui se passe en direct en 2021. MicroStrategy a transféré plus de 1,6 milliard de dollars en Bitcoin et Tesla a annoncé avoir également transféré 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Tesla a réalisé plus de bénéfices en détenant le Bitcoin pendant un mois qu'en vendant des voitures depuis sa création. Le dollar perd du pouvoir d'achat chaque jour. Il est arrivé à un point où ces entreprises sont obligées d'acheter des crypto-monnaies afin de se protéger contre l'inflation que les gouvernements apportent sur le marché. Le prix du Bitcoin n'augmente pas vraiment. Un Bitcoin est toujours un Bitcoin. C'est le dollar américain qui perd rapidement sa valeur. Avec Mastercard, ouvrant enfin ses services à la crypto et à la monnaie institutionnelle, sécurisant leur richesse en crypto, nous sommes à l'aube d'un nouveau système financier. La richesse de vos enfants sera mesurée en Bitcoin, mais pas en dollars, ni en euros, ni en yens. Dixièmement, les riches fixent le prix. Nous vivons actuellement dans un marché de vendeurs et tout ce qui est à vendre appartient actuellement aux riches. L'avantage d'être sur le marché d'un vendeur, c'est que vous fixiez le prix et que le marché doit trouver les fonds pour le payer. Peu importe le montant que vous demandez, si vous ne pouvez pas vous le permettre, mettez-vous de côté, car il y a sûrement quelqu'un d'autre qui le vaut aussi mal que vous et qui va trouver un moyen d'obtenir l'argent nécessaire. C'est pourquoi le prix des maisons grimpe en flèche et c'est pour cela que tout devient plus cher. Et vous, comment détenez-vous votre argent ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification.